Il est où ton père? Il est en Turquie. Tu lui dis que tout ça en vole fric dans 4 jours. Je préférais vivre dans la misère plutôt que de croire que c'était un bon père. Abdel a tout compris. Il sait qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous avez fait. Alors, vous avez trouvé le gars qui m'a agressé? C'est tout ça, Mariani. C'est l'associé de ton père. Il avait de la marchandise à moi qu'il avait même pas encore payé. Il a oublié ça? Vous allez me dire où on peut trouver Mariani. Tiens là, toi. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe là? Police. J'ai des infos sur ton père qui pourraient t'intéresser. Il aimerait avoir des nouvelles de son fils. Je veux que tu témoignes en ma faveur. C'est hors de question. C'est sur un coup de folie que j'ai tué ton frère. Ton père a besoin d'entendre le tribunal lui dire qu'il n'est pas responsable de la mort de Louis. Mais il est responsable, il a frappé à coups de pierre. C'est pas la grande forme, on dit rien. Fous-moi la paix. Ce mec raconte qu'à Lyon, tu prenais de l'héroïne, c'est vrai? J'ai été amené à prendre de l'héros pour me faire accepter du milieu. C'est rien que du bonheur, mon pote. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh, t'es malade, lâche-moi là. Pourquoi tu m'as fait prendre cette merde? T'es con quoi, hier tu t'es jeté sur la cam comme un mort de faim. Quand c'est toi, j'ai replongé. C'est mon père? C'est mon père qui t'a demandé de me remettre ça dans lui, hein? Non, c'est pas lui. Ça m'étonnerait. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Putain, sens pas le réveil. Tu t'exploses les narines avec ma cam que j'ai dépensé avec mes thunes et voilà le remerciement. Ça me quitte. Toi, t'es pas au courant du prix du gramme, j'ai à peine tenir la journée avec ça. Vous avez passé la nuit ici? Je vais vous expliquer. T'as compris, tu m'oublies, toi. Bah, pour moi, ça va être facile, mais avec tout ce que t'as pris hier soir, je crois que tu vas vite me rappeler mon pote. J'ai vu Maître Barrel hier. Et j'ai eu un mauvais sentiment. Ah bon? Pourquoi? Il était très agressif. Il prétendait que j'avais pas accordé de droit de visite à sa mère. Martine Barrel voit son mari en prison. Ah oui, depuis décembre 2008. C'est étonnant, ça, non? Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai trouvé Maître Barrel dans un état psychologique inquiétant. Oui, moi aussi, j'ai remarqué qu'il était pas bien. Vous devriez faire attention à lui. Beaucoup de policiers qui ont vécu des situations de danger extrême craquent quelques mois plus tard. Oui, je sais. Faut que je vous voie tout de suite, là, j'ai des trucs à vous dire. Tu t'es pas aperçu que j'étais en train de parler? Non, mais c'est grave ce qui m'arrive, là. Moi, je veux pas que votre ancien coéquipier me considère comme son dealer, ok? S'il se dope, c'est son problème, mais il me fout pas dans la merde. Bon, t'as pas intérêt à raconter de conneries, je sais pas. Je vous dis la vérité, il est venu me voir hier, il était plombé parce qu'il avait vu son père. Il a voulu que je lui file mon gramme. Tu lui as filé? Bah, on s'est défoncé ensemble, mais je suis pas un dealer, moi. Je suis juste un tox qui galère et qui aimerait bien arrêter cette merde. Ouais. Il est où, là, Nicolas? Quand je l'ai quitté, il était à son taf. Ça va mieux? Ça va, j'ai marché un peu, ça m'a fait du bien. Merci. Vous avez pris de l'héroïne cette nuit? Oui. Le mec qui était là tout à l'heure a fait ce qu'il fallait pour que je résiste pas longtemps. Pourquoi vous m'avez pas appelé? J'aurais pu vous aider. C'est le genre de choses qu'on partage pas. C'est pas vrai. Regardez, lundi, on s'est parlé, c'est quand même beaucoup mieux que de se droguer. Quand vous sombrez, vous vous bourrez de médicaments pour oublier ce qui vous pourrit la vie, non? Oui. Mais quand je suis lucide, je réalise que je me détruis. Je sais. Vous avez raison. C'est juste que je sais pas comment supporter ce que mon père est en train de me faire. Et si vous n'allez pas témoigner en sa faveur à son procès, qu'est-ce que vous risquez? Des manipulations
Des pressions psychologiques. Il est en prison. Il suffit de pas aller le voir. Il passera par ma mère. Il sait que je peux rien lui refuser. On a fait sa chose. Elle va obéir jusqu'au prochain drame. Qu'est-ce que vous entendez par prochain drame? Rien. Nicolas, il faut que vous arrêtiez, hein, vous le savez. Laissez-moi tranquille. Dis-moi, ça s'est vraiment arrangé entre toi et Charlotte? Oui, bien sûr. Enfin, elle te dit le contraire. Non, pas du tout. C'est juste qu'elle vient de me proposer de venir dîner chez vous ce soir. Et je veux pas que ça crée de malaise. Ce soir, un malaise, pourquoi? T'es une amie, tu sais, tu viens quand tu veux. Oui, je suis une amie, mais je suis aussi une célibataire. Non. C'est terminé avec ton banquier. Oui. En fait, on parlait plus de ses clients et de la banque, tu vois, donc ça manquait un peu de glamour. Ah, je comprends. Ça n'a pas dû être drôle tous les jours, hein. Ah non, mais je te rassure, hein, on n'a pas eu que des mauvais moments. Bon, bah, à ce soir. Salut, Nathan. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Luna vient dîner ce soir à la maison et comme elle est plus avec son banquier, elle a peur que Charlotte lui fasse une scène de jalousie. Bah, elle a pas tort. Charlotte, elle est un peu sur les nerfs en ce moment. Non, je crois qu'elle a dit qu'elle allait faire un effort, on peut lui faire confiance. J'attends de voir. J'ai vu Nicolas hier. Il refuse de témoigner en ta faveur au procès. Je m'y attendais, même. Il faut lui laisser du temps. Je pense qu'il finira par comprendre que tu as changé. C'est gentil d'essayer de me redonner du courage et de l'espoir, surtout. Mais je crois que c'est foutu. Je n'arriverai jamais à retrouver des rapports normaux avec Nicolas. Je suis persuadée que tout n'est pas perdu. Mais si. Puis après tout, je les ai bien mérités, ces 20 ans de prison. C'est pas acceptable de s'acharner comme ça sur son fils. Lui t'avait poussé à bout, il te faisait chanter. Est-ce qu'on n'est pas censé garder son sang-froid en toutes circonstances? Tu n'as pas su le faire. Et je t'ai pardonné. Comment tu fais? J'ai besoin qu'on devienne une famille unie. Comme lorsque Nicolas avait 14 ans. Je crois malheureusement que c'est impossible. Il vaut mieux que tu viennes plus ici. Il vaut mieux que tu refasses ta vie. Non. Mon seul rêve, c'est de nous retrouver chez nous, tous les trois, à Montpellier. Ah, je suis désolé, monsieur, je ne prends pas de consultation. Je pars en visite à domicile. Tu m'inquiètes là. J'ai changé à ce point. Bah, dis. Ça me fait plaisir de te voir. Dis donc, si t'as des visites, je veux pas te retarder, je repasserai. Non, j'ai 2 minutes, mais qu'est-ce que tu fais à Marseille? Je donne une série de conférences spécialisées. Cardiologie. Ouais. Les histoires de cœur m'ont toujours beaucoup intéressé, comme tu sais. D'après mes souvenirs, moins que les histoires de cul. Aussi, j'avoue. Mais tu sais, je vieillis, je m'assagis. Je me suis même marié. Ne me dis pas que t'es fidèle. J'ai plus besoin de l'être. On a divorcé au bout de 2 ans. Sans enfant, heureusement. Je donne quand même une pension alimentaire à cette garce. Ça me coûte un bras, mais bon. On déjeune ensemble? J'aurai pas le temps. Dîner, alors. Viens prendre l'apéro à la maison. Hein on verra ce qu'on fait ensuite, puis je te présenterai ma compagne. Parce que toi, t'es casé? Ouais. Oh. Et tu le vis bien? Ça me convient. Demi-réponse. Ça dure depuis combien de temps? Un peu plus de 6 mois. Ah. C'est encore la période agréable. Profites-en. Bon, et il faut que j'y aille. Viens, je vais te montrer où j'habite pour ce soir. Ok, d'accord. C'est dans le quartier? Ouais, juste à côté. Monsieur le juge, on peut se parler 2 minutes? Je vous écoute. Je voulais savoir si vous aviez prolongé la garde à vue de Toussaint Mariani. Vous avez du nouveau de votre côté? Abdel Fedala a confirmé que c'était bien lui qui l'avait agressé. Je sais, mais Mariani jure le contraire. Alors il me faudrait au moins un témoin de leur altercation pour que je le maintienne en garde à vue. Il n'y a pas de témoin. Dans ce cas-là, il me faudrait de nouveaux éléments. Vous en êtes tout de l'enquête? J'ai rien. Bah, je comptais sur la prolongation de la garde à vue pour trouver quelque chose. Hein. J'ai aucun chef d'inculpation, seulement des présomptions. Si je le gardais plus longtemps, ce serait l'abus de pouvoir. Et si Karim Fedala témoigne que Mariani est bien son complice dans le trafic de drogue? Il est prêt à le faire? C'est pas sûr, faut voir. Faudrait qu'il le fasse vite parce que Mariani sera dehors dans l'après-midi. Et de toute façon, il me faudrait des preuves pour corroborer ce témoignage. Autant dire que c'est mort, quoi. Je suis désolé, je peux rien faire de plus.
Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis? Tu en as acheté une dose, là? Non. Je suis pas en service, Nico. Je suis là parce que je suis ton ami. Ah oui, et tu prends tes amis en filature, toi. Un type qui pue l'héros à 10 mètres m'a dit que vous aviez passé la soirée ensemble. Tu crois les trucs hein? C'était pas le cas quand on travaillait ensemble. Bon, on va pas jouer au chat à la souris. Tu viens d'acheter une dose ou pas? Si j'en achetais une, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas m'emmener au poste et puis tu vas me mettre les menottes, c'est ça? Si ça peut t'empêcher d'en mettre plein pif, oui, je le ferai. Eh ben vas-y, joue au petit flic, qu'est-ce que t'attends? T'adores ça, toi, hein? Presse-moi les couilles pour que j'avoue! T'es pathétique, Nico, là. Tu te comportes comme le dernier des camés. Et alors? Comment ça se fait que t'es replongé? C'est à cause de ton père? Entre autres. Qu'est-ce qu'il est allé chercher pour que tu foutes ta vie en l'air? Chantage affectif, dépression. Qu'est-ce qu'il veut? Éviter 20 ans de tôle. Tu veux pas me donner la dose que tu viens d'acheter? Non. Ok. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je cherche à faire un cadeau à une femme. Je voudrais quelque chose d'assez raffiné et en même temps d'un peu original, si possible. J'en sais rien. Un vêtement? Non, c'est un peu trop intime. Je connais pas encore cette personne. Je la rencontrerai pour la première fois ce soir. Alors, je suis désolé, mais en fait, je travaille pas ici. Hein. Je garde la boutique pendant une demi-heure. Ah. Vous êtes du quartier? Ouais. Alors, vous connaissez peut-être cette personne. C'est la compagne du docteur Laserman. Alors, un peu que je la connais, oui, c'est ma belle-mère. Ah, vous êtes le fils de Guillaume? Ouais. Enchanté, Vadim Casals. Je suis un ami de fac de votre père. Vous pouvez peut-être m'aiguiller. Qu'est-ce qui plaît à votre belle-mère? Je sais pas trop, un peu tout. Ah. Connaissant votre père, elle doit être un peu rock'n'roll, non? Rock'n'roll, non. Non, pas vraiment. Quand on était en fac, votre père aimait bien les femmes qui ont du caractère, de la trempe. Ah, du caractère, si, bah, elle a du caractère, oui. Mais en fait, elle est un peu aussi... Oui? Non, mais vous verrez ce soir. Bon, bah, ça m'avance pas beaucoup, tout ça. C'est joli, ça, non? Ah, ça, oui, très bien, ça, oui. Elle va adorer. Ah, alors je le prends. Ah oui, alors je peux vous encaisser, mais pour le paquet cadeau... Je vais me débrouiller. Merci. À bientôt. Au revoir. Il faut que vous arriviez à coincer Mariani avant qu'il le relâche. Je peux pas, j'ai rien contre lui. Mais j'ai pensé à une solution. Allez-y, dites. Vous débrouillez pour trouver un téléphone, vous l'appelez, vous lui dites où se trouve votre fric, et quand il se pointe pour le chercher, bah je le prends en fly. Ce gros con, il va se précipiter, c'est sûr. Vous allez le faire? Mais attendez, si vous coincez Mariani, vous allez aussi saisir mes 200 000 euros? Évidemment. Ah ben je veux pas. Cet argent, je l'ai mis de côté pour Abdel. Si Mariani veut vous mettre la pression, vous savez ce qu'il va faire, Abdel, hein? Et là, vos 200 000 euros, bah plus personne s'en servira. Bon, ok, je vais le faire. Mais avant que j'appelle Mariani, vous allez passer à ma planque et prendre 170 000 euros. Vous laissez juste 30 000 euros que je lui dois. Je vous ai dit que je toucherais pas cet argent. Je veux qu'Abdel continue ses études. Il est doué. Il peut aller très loin. S'il va en foyer, c'est foutu. Je vous ai dit non. De toute façon, Abdel s'en servira pas de ce fric. Il est trop honnête pour ça. Qu'est-ce que vous en savez? Je le connais, c'est tout. Ouais, c'est ça, vous êtes son père peut-être? Faudrait peut-être voir rester à votre place. Hein. Ce gamin, je m'en occupe tous les jours depuis 1 mois. Alors je suis peut-être pas son père, mais je peux dire que je le connais un peu. Peut-être même un peu plus que vous qui l'avez pas vu depuis 8 mois. Bah alors s'il veut pas de mon fric, il a qu'à venir me le dire en face. J'appellerai pas Mariani tant que j'aurai pas vu mon fils. T'es venu ici pour te faire une ligne? Putain, mais vous êtes tous devenus cons dans le quartier. Hein. Je vois bien que t'es défoncé. Ah ouais? Tu vois ça à quoi? Enfin, tu me connais, Nico. Je vais pas te juger parce que t'as pris de l'héros. Je veux juste savoir, c'est tout. Il faut pas croire les saloperies que raconte ce mec. Je m'en fous de ce type. C'est toi qui m'intéresse. Écoute, te mêle pas de ça. Hein. T'as une vie bien rangée, avec un mec bien propre sur lui. Viens pas te mettre dans ma merde. Tu fais chier, Nico. Je suis quoi pour toi, un étranger? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On discute. Autour d'une ligne? Bah, ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Il y a des rumeurs qui circulent.
On dit que Maître Barrel s'est remis à consommer de l'héroïne. Ah ouais? Et vous, Léo, Thomas? Vous croyez ce salopard, hein? Vous avez choisi votre camp. Je vous laisse le bénéfice du doute. Mais je trouve que vous avez un comportement étrange depuis un moment. Vous jouez à quoi exactement? À protéger ma mère. Et ça, vous n'en avez rien à foutre, hein? Faites pitié. Salut. Et il avait consommé des stupéfiants. Oui. Mais l'agresser, c'était pas la bonne méthode. T'es sûr que c'est pas un plan pourri pour me caser, hein, cette histoire de vieux copain de fac de Guillaume? Ah, mais je te jure que non. Je t'ai invité de mon côté et lui, il l'a invité du sien. Je veux dire, on s'est même pas concerté. Bah, j'espère. Parce que alors, les plans arrangés comme ça, je supporte pas. C'est toujours foireux. Ah merde, je me suis coupée. Tu peux finir? Bah, c'est bon, il y en a assez, là, non? J'y vais. Bonjour. Bonjour, salut. Vous êtes Vadim? C'est ça. Entrez, il y a Guillaume qui va arriver. Ah. Il avait une consultation de dernière minute. Tenez, c'est pour vous. J'espère que ça vous plaira. Pour moi? Ah, bonsoir. Ah, pardon, je suis en retard. Ça va? Tu as pas eu trop de mal à trouver? Non, pas du tout. Dis-moi, ça va te paraître un peu bizarre comme question, mais qui est ta compagne exactement? Pardon? Alors, je vous donne un petit indice. Dans cette pièce, il y a la compagne actuelle de Guillaume Lézerman et son ex. Voilà. D'après vous, qui est qui? D'accord. Je te remercie d'être venue, ma chérie. Arrête ton baratin. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais m'excuser de ce que j'ai fait. Jamais j'aurais dû t'accuser de m'avoir tiré dessus. À cause de toi, j'ai passé plusieurs jours en hôpital psychiatrique. Je regrette, sincèrement. Je voulais te protéger contre Massenet. Cette femme était folle. Elle pouvait faire des choses abominables. Je sais très bien que c'est faux. Tout ce que tu voulais, c'est avoir le champ libre pour racheter Fénicie. Mais t'as échoué. Ton rachat des parts de Barnovitch a été validé. Oui. Je suis maintenant la nouvelle présidente de la société. C'est vrai? Je me suis associée avec Nicolas Barrel pour être majoritaire. Barrel a des parts dans Fénicie? Vincent lui a donné 4% des parts. Il pensait qu'il serait de son côté au moment du vote. Et Barrel a voté pour toi. Exactement. Tu as vraiment confiance en lui? Oui. C'est la seule personne qui ne m'ait jamais menti. Son père est en prison ici. Il va être jugé le mois prochain. Je sais, oui. Mais il essaie de forcer Nicolas à plaider en sa faveur. Tu veux que j'essaye de me renseigner sur ce qui trafique? Non. Et pourquoi? Ça peut être utile pour toi. Ton pouvoir à Fénicie ne tient qu'à un fil. Si Barrel est déstabilisé d'une façon ou d'une autre, Chaumette peut le retourner contre toi. Tu changeras jamais. Tu es insidieux et manipulateur. Tu me répugnes. Je pensais que Juliette avait été un peu dure avec toi, mais... Finalement, je crois que c'est elle qui a eu raison. Bon. Je vais faire les présentations. Non, mais laisse-le. Moi, je trouve que c'est un jeu rigolo. J'ai envie de savoir ce qu'il va répondre. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Bon. Déjà, ce que je peux dire, c'est que vous êtes très jolies toutes les deux et que Guillaume a beaucoup de chance. Tu trouves ça bien, toi, comme réponse? Non, c'est une pirouette, ça. Mais j'ai tout de suite compris que ce monsieur était un flatteur. Il fait des compliments pour sortir des situations difficiles. C'est vrai. Ça, c'est vrai. D'accord. Bon, je peux connaître vos prénoms? Alors, moi, c'est Luna, et voici Charlotte. Je sais pas, mais à première vue, je pense que c'est plutôt vous, la compagne actuelle de Guillaume. Pourquoi? Parce que vous avez l'air à l'aise ici. Vous êtes la maîtresse de maison et Charlotte a l'air plus libre, plus disponible. En un mot, célibataire. Eh ben, c'est l'inverse. Je vis avec Charlotte et Luna est mon ex.
Vas-y, pédale maintenant pour rattraper la sauce. T'as pas des castagnettes, un tambourin pour m'aider à faire diversion Non, il n'y a pas de malaise, Vadim. C'est nous qui avons encouragé ce jeu, on va pas vous le reprocher. Ah bah ça, c'est une parole sage et sensée. Je vais finir par croire que ce que tu disais tout à l'heure, c'était la vérité. À quel propos? Une discussion de filles. Bon, tu me le donnes, mon cadeau? Merci. Mon père m'a pris pour un con pendant des années. Il me siffle et je devrais rappliquer. Non mais il rêve ou quoi? Mais non, il t'a pas pris pour un con. Il veut juste te protéger des trafics qu'il faisait et des types qu'il fréquentait. Ouais, ça a tellement bien marché que son associé a failli me casser la gueule. Bah c'est justement pour ça qu'il veut te voir. Ouais, et bah j'irai pas. Bon, écoute, je sais que c'est difficile d'aller voir son père en prison, mais si je te demande, tu pourrais peut-être faire un petit effort, non? C'est quoi ce plan? Vous essayez de me prendre par les sentiments, c'est ça? Attendez, vous pensez vraiment que ça va marcher? Bon, Adèle, vas-y, c'est important. En plus, tu pourras vider ton sac, ça te fera du bien. Fais-moi confiance. Comme je vous ai fait confiance quand vous m'avez dit que vous étiez mon oncle, c'est ça? C'est bon, je peux y aller maintenant? Si je vous vois à moins de 100 mètres de ce gosse, vous aurez affaire à moi. Dis-moi, ça t'a flatté que Vadim pense à toi comme étant une femme libre et disponible? Si ça peut te rassurer, c'est pas du tout mon style, ce type, hein. Bah, j'espère. Par contre, il paraît que tu craquais sur les filles rock'n'roll à la fac, c'est vrai? Quoi? C'est quoi cette histoire? C'est lui qui m'a dit ça tout à l'heure. Des conneries. Comme beaucoup de choses qu'il dit d'ailleurs. T'inquiète pas, ça m'a fait rire, hein. Bah, il a pas beaucoup parlé de lui pendant le dîner. Il est avec quelqu'un ou pas? D'après ce que j'ai compris, il est célibataire. Trouves pas qu'il irait bien avec Luna? Si tu penses à la caser avec lui, oublie tout de suite. Et pourquoi? Parce que Vadim est un coureur de jupons. Il consomme les filles à la pelle et qu'après il les jette comme des vieux mouchoirs usagés. Ah ouais. Il y a une drôle de manière de parler de ton ami quand même. Hein. Quand on était à la fac, on était amis. Je dirais pas ça aujourd'hui. Je suis crevée. Il y a longtemps qu'on s'était pas vu, capitaine. Vous m'avez pas manqué. Alors, pourquoi vous vouliez me voir? Je voudrais comprendre à quoi vous jouez avec Nicolas. J'ai besoin qu'il témoigne à mon procès. Et votre ex-co-détenu, il sert à quoi? Qui c'est? Denis Rodel. Me dites pas que ce nom-là vous dit rien. Ouais, non, mais Rodel et moi, on n'a jamais eu de bonne relation. Il se balade dans tout Mistral en balançant que Nico est un toxico. Je pense pas que ce soit par hasard. Enfin, pourquoi il m'aiderait, ce type? Pour lui, même en tôle, je reste un flic. Arrêtez votre cinéma. Vous vous rendez compte que je croise toute la journée ici des types que j'ai arrêtés? Je suis l'homme à abattre ici. Comptez pas sur moi pour vous plaindre. Enfin, vous comprenez quand même que je me batte pour ne pas prendre 20 ans? Battez-vous. Mais si vous le faites sur le dos de Nicolas, vous aurez affaire à moi. Je ferai jamais de mal au seul fils qui me reste. Je sais de quoi vous êtes capable.